m'appelle Lilia, je suis la brand ambassadrice de Ninkasi. Ninkasi, c'est une brasserie-distillerie qui est située donc à Tarare, à 30 minutes de Lyon. Et je vais vous parler un petit peu de l'histoire de Ninkasi. Alors nous, à l'origine, on fait de la bière. Quand Christophe Fargier en fait a fondé la marque Ninkasi en 1997, il a voulu un petit peu féminiser un monde brassicole qui aujourd'hui est très masculin. Et pour cela, il a choisi d'appeler la brasserie Ninkasi. Alors Ninkasi, elle a vraiment une histoire, donc c'est la déesse que vous voyez ici, puisque Ninkasi, c'est la déesse du brassage dans la mythologie sumérienne. Donc les Sumériens, c'est avant les Égyptiens, on est en Mésopotamie, on parle en termes de temps, on est en moins 5000, entre moins 5000 et moins 1500 avant Jésus-Christ. Et en fait, les plus vieilles traces du brassage de la bière, ce sont 2 tablettes en argile qu'on ait trouvées. L'une est une recette de bière qu'on appelait à l'époque plutôt le pain liquide, et l'autre est un poème dédié à Ninkasi, la déesse du brassage. Donc voilà pourquoi Ninkasi s'appelle comme ça, la distillerie, brasserie-distillerie. Et j'ai devant moi notre single malt. Donc le lien entre la bière et le whisky, c'est les matières premières, hein, tout simplement. On parle d'orge maltée, d'eau et de levure. Donc on fait une sorte de bière qu'on va ensuite distiller. Chez Ninkasi, on travaille avec des maltes français, en l'occurrence du malt Pilsen. Et on affectionne particulièrement les vieillissements en fût de vin et en fût de vin français. Dans cette expression-là, on va retrouver 3 types de fûts. Il va y avoir du fût de chêne français sur un toast moyen. Ça va conférer toute l'aromatique très pâtissière, très gourmande du produit. Ensuite, il y a des ex-barriques de Bourgogne, donc de chardonnay, donc un cépage blanc. Et là, on va avoir toute l'aromatique très gourmande, très fruitée, le côté un peu floral, un petit peu de raisin, enfin voilà, vraiment une ode aux fruits. Et en dernier lieu, il y a une petite pointe d'ex-barrique de Viognier. Et ça va renforcer vraiment le côté fruits rôtis, fruits confiturés. Concrètement, si je devais donner une image de ce whisky, vous ouvrez la porte du four et il y a une belle tarte à l'abricot bien crémeuse qui sort. C'est vraiment ça en termes d'aromatique, donc très confortant et très gourmand. Je vous laisse à votre dégustation et à la vôtre.